Notre péché de la langue, la médisance. Qu'est-ce que la médisance? La médisance, c'est dire une vraie chose sur quelqu'un, mais une mauvaise chose qu'il a faite, afin de le détruire. C'est ça la médisance. Quelqu'un s'enivre, et toi, tu vas le dire partout. C'est la médisance. Ce n'est pas que tu as inventé. Le médisant n'invente pas. Il dit la vérité. Et souvent, le médisant continue à médire parce qu'il dit, j'ai pas menti. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Mais tu t'étais enivré. Est-ce que j'ai menti? Ce n'est pas parce que tu n'as pas menti que tu dis bien. Tu pouvais cacher cela. Alléluia. Le médisant, c'est celui qui répand une mauvaise nouvelle mais qui est vraie. Tu vois le mal, au lieu de cacher ton frère et de l'aider en secret, tu vas sur les places publiques et tu commences à répandre. Tu sais, c'est un péché. C'est un péché. Pourquoi? La Bible dit, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Est-ce que toi, si on te retrouve dans un péché, tu aimerais qu'on le dise dans le monde entier? Non. Pourquoi tu le fais à ton frère? Quand c'est l'autre qui pêche, voilà maintenant, je vais le dire. Mais quand c'est ton tour, il faut qu'on te cache. Tu as un mauvais cœur. Et ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas quand tu pries. Parce que c'est un signe de manque d'amour. Et Dieu n'exauce pas la méchanceté. Dieu n'exauce pas un cœur méchant. Les païens peuvent le faire. Mais nous les chrétiens, nous croyons qu'un homme peut changer. Un homme peut s'enivrer aujourd'hui et puis demain il se répand, il change. Mais toi, quand tu répands cela, tu as détruit sa réputation. Et sachez que dans ce monde, la réputation est chère et c'est difficile de réparer l'image d'un homme lorsque tu l'as déjà détruit. Médisant, tu fais le travail de Satan. Tu fais le travail de Satan. Vous qui aimez bien connaître des mauvaises choses sur les autres, afin de prendre des téléphones et de les répandre. Faites attention. Et même cette habitude aujourd'hui que les chrétiens ont dans les églises, de trouver des nouvelles sur Internet et de les partager. Ne partagez pas de telles choses. Partagez des prédications, des choses qui édifient. Ne partagez pas des scandales. Tu tombes sur un scandale, ne m'envoie pas. Ne m'envoie pas. Ne m'envoie pas ni sur WhatsApp, ni sur quoi que ce soit. Je n'en ai pas besoin. Ça va m'édifier en quoi? Des gens qui ne partagent jamais des bonnes choses. Mais si seulement il entend qu'un frère de l'église a fait cela, là il va partager à tout le monde. Tu as un esprit du diable. C'est un manque d'amour. Et si on te faisait cela, si on te faisait cela, aucun de nous ici ne peut dire qu'il est parfait. Chacun de nous des fois branche dans un domaine quelconque. C'est pourquoi tu demandes pardon à Dieu avant de dormir. Alors si Dieu lui faisait la médisance, tu pêches toute la journée et puis tu confesses ton péché et le prophète ne le voit pas. Dieu n'est pas médisant. Sinon Dieu allait commencer à révéler même les confessions au prophète. Mais le prophète ne peut pas voir un péché confessé parce que Dieu l'a effacé. Alléluia. Arrêtez de médire. Souvent dans la médisance, il y a la jalousie. La jalousie. Vous allez remarquer qu'on aime médire sur les hommes élevés. On aime médire sur les hommes grands. Quand tu vois quelqu'un qui aime médire que sur les hommes grands, c'est la jalousie. Il faut aussi médire sur le pousse-pousseur. Il faut aussi médire sur les gens qui ne sont pas connus. Mais quand la médisance n'est que sur les hommes grands, en soi, c'est la jalousie. Tu aimerais qu'ils te ressemblent, qu'ils descendent, qu'ils sont comme toi. C'est souvent la jalousie. C'est pourquoi vous voyez dans le monde, quand on fait des journaux, on parle plus des scandales des grands. Jamais des petits. Pourquoi? Ça ne va pas pousser les gens à acheter le journal. Médisance. Et quand vous faites maintenant des groupes de médisance, c'est la malédiction. Les chrétiens doivent faire des groupes de prière où vous vous rencontrez à trois, vous priez, vous jeûnez. Pas vous vous retrouvez, vous parlez du mal des gens, vous parlez des choses, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Ça vous rapporte quoi? La médisance te vide spirituellement. Ça diminue la plénitude du Saint-Esprit. Je te dis, teste cela. Tu es rempli du Saint-Esprit après des moments de prière et puis tu médites. Tu vas sentir que la dose a diminué. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi la dose diminue?
Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et tu dis la parole et tu dis la vérité, la plénitude augmente. Comme là, pendant que je prêche, je suis en train de parler, mais la plénitude ne diminue pas. Parce que je suis en train de dire la parole et la vérité. Mais si pendant que je prêche seulement, je commence à dire n'importe quoi, directement l'onction va diminuer. C'est toujours ça, c'est ça le principe. Et dans ta vie, quand tu es à la maison et tu ne fais que parler du mal des gens, toutes ces onctions que tu reçois dans la prière sont perdues pour rien. Tu n'as ni prêché avec, ni prié avec, ni imposé les mains à quelqu'un. C'est parti comme ça, en train de chip, 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 chip. Tu passes 3 heures du temps à genoux, affamé, pour que Dieu te oigne, et puis tu prends cette onction, tu la répands par terre. Tu n'es pas intelligent. Gardez vos langues. Lorsque tu vois le mal, garde ça pour toi. Fais-en un sujet de prière, un sujet d'intercession. Tu vas remarquer dans ta vie, ce sera difficile de médire sur la vie de quelqu'un qui est dans ta liste de prières. Si je prie pour un frère, afin que Dieu le délivre de l'homosexualité, jamais je vais me dire, parce que c'est un malade, c'est mon malade, je suis en train de prier pour que Dieu le délivre. Tu sais pourquoi tu médites sur les gens? Parce que tu ne pries pour personne. Tu es un chrétien sans amour. Tu ne pries pour personne. Tu n'as le souci de personne. Alors tu peux détruire la vie de tout le monde parce que tu n'as le souci de personne. Avez-vous déjà vu un médecin médire sur son malade? Les médecins, ils savent quand même telle autorité a le sida, telle autre a ceci. Vous avez déjà entendu un médecin le dire? Jamais. Pourquoi? Il espère la guérison. Mais nous sommes plus que des médecins. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et tout ce temps que nous passons à dire le mal des autres empêche à Dieu de nous exaucer, mes frères. Quand vas-tu arrêter de parler mal?